Monsieur le maire, mes chers collègues, vous nous demandez aujourd'hui de voter en faveur du projet de prolongation de l'expérimentation de la vidéoverbalisation sur le quartier de la Guillotière dans le 3e et le 7e arrondissement et sur la rue Victor Hugo dans le second. Lors du dernier conseil, l'oratrice de votre groupe, Madame Tomic, disait avoir des chiffres convaincants en évoquant par exemple le faible nombre de récidivistes. Dès lors, pourquoi ces chiffres n'ont-ils pas été partagés avec tous ? Pourquoi voter en plein confinement une prolongation d'une phase de test ? Encore une prolongation. Comme l'a dit Monsieur Sécheresse, ce ne sera jamais que la 3e depuis le début de votre mandat. Nous aurions en effet aimé voter directement pour un déploiement plus large et rapide dans des secteurs identifiés sous tension de notre ville. Vous vous engagez à nous partager des résultats quantitatifs et qualitatifs en janvier 2021. Nous attendons donc avec impatience ce partage d'informations en espérant qu'il soit transparent, objectif et surtout détaillé, avec par exemple le nombre d'infractions bien sûr, mais aussi le taux de recouvrement ou encore par exemple le taux de récidive. Madame Tomic, en septembre, nous a expliqué que l'objectif principal de la vidéoverbalisation était de rendre l'espace public plus apaisé et plus agréable. Nous sommes sur ce point d'accord. En revanche, en allant plus loin, le détail des raisons qu'elle nous a énoncées et qui vous poussent à mettre en place la vidéoverbalisation nous alerte. Vous parlez de sécuriser les mobilités des piétons et des cyclistes eux-mêmes auteurs, soit dit en passant, de nombreux manques de respect au code de la route, mais encore vous dites faciliter la circulation des bus ou favoriser le recours à des modes de déplacement autres que la voiture. Ce sont sur ces raisons que nous ne sommes en revanche pas totalement alignés. Nous en partageons certaines, mais soyons courageux sur les objectifs que nous poursuivons. Pour nous, la raison principale est clairement la lutte contre les incivilités et plus particulièrement contre les rodéos. Nommons les mots. Vous répondez aux rodéos, entre autres par la piétonisation. Permettez-moi de ne pas être convaincu que les rues piétonnes deviennent plus agréables à vivre pour les Lyonnais qui y résident et surtout pas convaincu de l'efficacité de la piétonisation pour lutter contre les rodéos. En effet, la piétonisation imposée tous les vendredis et samedis soirs sur la presqu'île aux habitants de la presqu'île, bien sûr, mais surtout par ricochet à tous les Lyonnais, n'ont fait que déplacer le problème, puisque nous recensons des rodéos désormais dans tous nos arrondissements. Quelles mesures alors concrètes et rapides allez-vous mettre en œuvre pour endiguer cette délinquance sans porter atteinte à la libre circulation des riverains et des Lyonnais en général ? Durant la campagne, le président de la métropole s'était prononcé pour une vidéosurveillance sonore en voulant implanter des radars sonores pour verbaliser les auteurs de nuisances sonores. Curieuse proposition au regard des réticences de la CNIL que la CNIL avait exprimées il y a 1 an à l'endroit de la ville de Saint-Étienne et surtout quand nous entendons les élus de votre majorité remettre en cause le bien fondé de la vidéoprotection au motif du respect des libertés individuelles. Pour notre part, cette proposition nous semblait intéressante et nous attendons donc sa mise en œuvre. Au-delà de la vidéoverbalisation, vous nous promettez une présentation d'un audit et d'un plan d'action sur la sécurité et la tranquillité publique à la fin du premier semestre 2021, soit 1 an, jour pour jour, après votre élection. Nous nous demandons juste si nous avons vraiment le temps. Cette réponse n'est pas à nos yeux à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre collectivement. Les nombreux rendez-vous avec le préfet et les autres instances que vous mentionniez, monsieur le maire, lors du conseil municipal de septembre ou encore tout à l'heure, nous apparaissent comme trop timides. Nous regrettons également que pour cause de crise sanitaire, la commission générale dédiée à la sécurité qui devait se tenir aujourd'hui ait été reportée, alors que pour nous, cela devait être en haut de l'agenda. Tous les jours, la presse locale nous relaye les faits divers. Pas une semaine sans que quelque chose de grave ne se passe dans nos arrondissements. Si je ne parle que du 3e arrondissement, 25 octobre, 3 mineurs voleurs de scooters foncent sur la BAC. Les journaux disent des faits qui n'ont malheureusement rien d'inhabituel. Le 10 novembre encore, une altercation entre 2 vendeurs de cigarettes à la sauvette à la Guillotière, l'un blessé d'un coup de couteau au cou. L'enquête confiée à la Sûreté départementale a permis d'identifier, avec l'aide de la vidéosurveillance, un suspect qui a été interpellé 2 jours plus tard. Voici 2 exemples parmi tant d'autres. Acceptez donc en conclusion que nous abordions ces sujets sans nous accuser de les agiter à des fins politiciennes. Ça n'est franchement pas à la hauteur des missions qui nous ont été confiées par les Lyonnaises et les Lyonnais le 28 juin dernier. Si nous prenons la parole aujourd'hui avec insistance, c'est uniquement parce que nous ne sommes que le relais des habitants et de leur ras-le-bol. Nous pensons que ce sont des sujets dont le maire de Lyon doit s'emparer
Avec une volonté et une détermination fortes, nous ne sommes pas aujourd'hui comblés par les réponses que vous nous apportez, ni par l'agenda que vous nous annoncez.